C'est tous les mercredis dans Lunchtime pour fêter la sortie de films dans les salles. Je fête pas non plus la sortie. Hein. J'achète pas un gâteau dès qu'il y a un film qui sort. C'est pas vraiment le bon terme, je trouve. Même pas un petit Miko à l'entrée? Non, rien du tout. Je suis pas du tout dans les mets sucrés. Bonjour! Bonjour à tous, même aux diabétiques et aux animaux de compagnie. J'espère que les téléspectateurs de Beansport vont bien, même si très sincèrement, je m'en fous en fait, on va pas se mentir. Donc je suis, comme tu l'as dit, encore allé au ciné. Ce qui m'arrange parce que j'ai une chronique ciné et pas une chronique cuisine méditerranéenne. Et cette semaine, j'ai vu quoi? J'ai vu Riddick. Riddick avec Vin Diesel dans le rôle titre pour le troisième volet de cette saga initiée avec l'excellent Pitch Black. On regarde des images de bande-annonce. Alors, Riddick, c'est quoi? En gros, le fameux Riddick, je raconte, donc Riddick, il n'a pas l'air d'être un végétarien et qui a la particularité d'être nyctalope. Darren, si tu fais un jeu de mots, je te décapite les genoux. Nyctalope, ça veut dire, tu le sais? Non, je parle pas comme ça, moi. Non, ce que tu veux, tu vas faire encore un jeu de mots. Non, nyctalope, ça veut dire que tu peux voir dans le noir, comme les chats. Rien de grave. Donc Riddick essaye de s'échapper d'un environnement agressif, d'accord? Après sa fuite en vaisseau d'un autre environnement agressif, et il se retrouve rapidement confronté à des environnements agressifs. En conséquence, si vous aimez Britney Spears, évitez la séance et continuez de regarder La Roue de la Fortune. Sinon, foncez en roller parce que c'est bien, c'est vraiment bien. Le réalisateur David Towie apporte un nouveau souffle à sa création. Il y a des plans hommages à Apocalypse Now, pour ceux qui aiment le cinéma aussi. Par contre, encore une nuance, si vous aimez les animaux, évitez aussi le film parce que ça charcute très fort dedans. Vraiment, ça tue des oiseaux lézards, des zèbres hyènes, des poulets scorpions. Il y a beaucoup d'animaux hybrides là-dedans. Donc vraiment, si vous allez voir le film, vous risquez d'avoir envie d'appeler la SPA de l'espace. C'est très étrange. Mais vraiment, allez-y, vous ne regretterez pas. C'est vraiment bien. Et en plus, il y a une des meilleures morts au couteau que j'ai jamais vues. Si vous aimez les morts au couteau, tu aimes ça. on peut pas les voir parce qu'on peut pas spoiler. Donc je dis pas trop, mais vraiment à un moment, il y a un mec qui se fait arracher. C'est du Michel-Ange. C'est très classe. Donc vraiment, le film est bien et le film est tellement réussi qu'un remake allemand est déjà en préparation. C'est pas des conneries, et en exclu, voici déjà la première bande-annonce qui vient de tomber, on la regarde ensemble. Voilà, ça va être vachement bien. Vraiment, c'est sûr, ça va être très bien, ça se voit. Et je conseille à tous d'aller le voir d'avance. À part ça, j'ai vu autre chose quand même, parce que j'essaie de justifier mon salaire qui est déjà très bas. J'ai vu Ma vie avec Liberace. Liberace, donc très bon film, vraiment, avec Michael Douglas, Matt Damon. Alors, Steven Soderbergh, le réalisateur, a annoncé que ce serait son dernier film. Et ben, c'est une très belle sortie. Le film est réussi. Et ça raconte quoi? Ça raconte en gros la vie d'un pianiste un peu fantasque, donc Liberace, qui était adulé à l'époque. Et on découvre un personnage qui est vachement touchant, un peu seul. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu l'inventeur du bling-bling, tellement sa maison et ses bijoux font passer Snoop Dogg et 50 Cent pour des moines tibétains. C'est impressionnant tout ce qu'il y a en pierrerie. Qui était très très connu à Las Vegas, qui avait des shows exceptionnels. Et donc on suit aussi un peu sa liaison et son histoire d'amour tumultueuse avec Scott Thorson, qui est incarné par Matt Damon, comme on peut le voir dans la bande-annonce. C'est un très bon biopic, c'est super bien joué, vraiment c'est classe. Et en plus, si vous aimez les perruques par Mons et par Vaux, ce film est le rêve de votre vie, il y en a partout. Donc vraiment, allez-y, sans compter qu'il y a également toute la garde-robe de Darren dans le film. Hein. Vraiment, on la reconnaît, des rayures, des carreaux, des roues flaquettes. L'ancienne. Vraiment, ça picote. Donc si vous allez le voir, n'oubliez pas vos lunettes de soleil au niveau de la rétine, c'est très très gênant. Et pour finir, une news, on termine là-dessus. À cause de son immense succès, Hollywood pense sérieusement à une adaptation du jeu GTA, le jeu vidéo GTA. Je sais pas si vous connaissez. Ah bah oui. Ça vous parle un peu? Tout le monde en parle parle en ce moment. Le 5e volet est sorti la semaine dernière. Et ça cartonne vraiment. On compte partout des ventes de centaines de milliers d'exemplaires partout dans le monde. Alors, le jeu est mortel, mais je suis contre les adaptations de jeux vidéo au cinéma. Sincèrement, ça a toujours été des plantades monumentales. C'est facile à... Tu vois, on peut se rappeler de Super Mario Bros, par exemple, avec Dennis Hopper en méchant à Carapace. C'était très gênant. Il y a eu quoi? Il y a eu Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme et Kylie Minogue. Donc vraiment, arrêtons ces adaptations. C'est vraiment très gênant. Stop la violence là-dessus. Et en plus, dans l'absolu, je comprends pas le succès de GTA V. Alors, sincèrement, les gens sont bizarres. Tout le monde s'est précipité pour l'acheter 75 € la semaine dernière, alors qu'on peut y jouer gratuitement depuis des mois à Marseille. Je trouve ça stupide. Donc vraiment, GTA, s'il devient un film, d'avance, si vous avez l'occasion de pas y aller, faites-le. Eh oui, ça se termine toujours comme ça. Mais aujourd'hui, quand même, des mots positifs. T'as vu? Je dis pas que des trucs pas bien. Riddick, allez-y, très bon film. Ridicule. Pas ridicule. Pas ridicule. Tu vois, on était sympa et d'un coup ça... Et donc, nyctalope, j'ai envie de dire. Eh ben oui, un chat avec ça te... J'ai appris un mot. Ça veut dire on peut voir dans le noir. Exactement, comme les chats. Eh ben, c'est Ou les formidable. fantômes. Mais ça s'achète pas, hein. C'est pas un truc tu... On peut arrêter parce qu'on dérive vraiment trop sur les jeux de mots, c'est gênant.